Ok. Du coup, comment on va commencer avec le premier point. Donc, c'est comment tu définis tes séquences, comme tu disais, donc structure ton pipe ou structurer ton pipe par secteur. Qu'est-ce que tu entends là par là? Oui, alors déjà, je veux mettre un peu de contexte avant de rentrer dans les détails. C'est que déjà, auparavant, dans l'équipe BDR, on passait 35% de notre temps à rédiger des mails. Donc, c'est des mails qui nous prennent du temps, c'est des mails personnalisés sur lesquels on se repose beaucoup pour réchauffer nos appels à froid. Donc, ils sont vraiment hyper importants et il fallait pas qu'on s'en sépare du tout. Et on passait 30% à coller seulement. Et les 35% restants, c'était des tâches transverses, donc ajout de compte, enrichissement de contact, rendez-vous de qualification, etc. Donc tu vois, tu te rends compte un petit peu qu'on passait plus de temps à écrire des mails, certes qui sont importants, et moins de temps à faire des calls. Et il faut savoir que forcément, on prend plus de rendez-vous, enfin la majorité de nos rendez-vous qu'on prend, c'est par le téléphone. Donc en gros, on est parti d'une hypothèse, c'est qu'en réduisant le temps qu'on passait à rédiger ces mails, sans perdre en qualité, donc en trouvant un moyen d'automatiser, en gardant cette pertinence qu'on avait en les faisant à la main, on allait pouvoir optimiser du temps pour passer des calls et générer davantage de rendez-vous en fait. Ok. Voilà, et Et donc, ensuite, ça, c'est le contexte. ouais, ça c'est le contexte. Et tu peux me rappeler ta question du coup? C'était justement parler du premier point qui était donc définir ses séquences, structurer son pipe. Enfin, pourquoi justement, via ce contexte, vous avez commencé à faire ça? Donc en gros, la méthode que j'ai mis en place, 70-30, pourquoi? Parce que 70% d'automatisation, 30% d'individualisation, et on va découvrir la méthode étape par étape. Donc structurer son pipe, j'entends par là structurer son pipe par secteur. Puis l'idée va être de rédiger des séquences pour ces mêmes secteurs pour que le message soit hyper pertinent. Donc, pourquoi sectoriser? Pourquoi sectoriser son pipe par secteur? Parce que les enjeux et donc les arguments et les éléments introduits dans les mails vont être différents en fonction du secteur. Les statistiques observées en moyenne sur les fiches GMB dans le secteur du prêt-à-porter vont être différentes de celles observées dans le secteur de la santé, par exemple. C'est quoi GMB par exemple? Alors, c'est les fiches Google My Business. Voilà. Alors en fait, nous, partout, pour vous situer un petit peu, on est Google My Business Partner, donc on va travailler essentiellement avec Google. On va travailler aussi avec d'autres publishers, donc des annuaires, des applications comme Waze, pour référencer nos clients sur ces publishers. Mais la plateforme de base, c'est Google My Business, donc ce qu'on appelle GMB. Voilà. Donc, il y a cette partie-là, arguments, éléments statistiques, qu'il va falloir bien, bien personnaliser par secteur. Et il y a aussi la partie copywriting qui va être, voilà, tu vas pas parler pareil à un responsable commercial d'un grand compte type Carrefour qu'à un CEO de start-up qui a une enseigne de cadenas pour vélo. Donc tout ça, ça va être différent aussi. Ça peut paraître évident, mais c'est des choses il y a des petites erreurs qui se font. Je sais pas si tu te fais des marchés sur LinkedIn de temps en temps, mais tu as des fois des petits couacs par rapport à la façon par laquelle tu es adressé et puis la façon de la manière que tu voudrais être adressé, quoi. Donc le Tu veux dire, copyright tu est veux très dire par important. rapport, par exemple, à s'il me vous voit, par exemple, tu veux dire par rapport à ça ou à d'autres choses? Ouais, exactement. Ça peut être déjà assez révélateur, quoi. Bon, après, le copywriting, c'est assez compliqué. C'est un sujet que je maîtrise pas trop, mais on essaye de s'améliorer là-dessus dans l'équipe sales. Mais déjà, il y a de ça, quoi. Si on vient me démarcher sur LinkedIn et on commence à me voyer pour me vendre un outil, par exemple, ou autre, c'est pas que l'outil va pas être bien, c'est pas que ça va pas apporter de valeur, mais c'est peut-être que ça va moins m'interpeller et je vais avoir un jugement de valeur par rapport à un vouvoiement, alors qu'un tutoiement aurait pu être plus direct. C'est des C'est détails, ça, mais bon, ouais. c'est aussi dans les détails qu'on essaie de s'améliorer. Donc il y a le copywriting qui va être important. Et je voudrais ouais,
ouais, je voudrais aussi, donc aussi, ouais, c'est là où je voulais en venir. En fonction des secteurs aussi, il y aura des cadences différentes de boucles. Donc les cadences des boucles vont être différentes, tout simplement. Qu'est-ce Par qu'une boucle? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle, c'est une suite de mails. Euh, c'est une suite de mails qui va être préfaite, en fait, et à laquelle on va déterminer une cadence à laquelle on va adresser le prospect. Voilà, tout à fait. Euh, donc, en gros, ce que je voulais te dire, c'est que les cadences vont être différentes. Par exemple, pour les acteurs du secteur public, les villes, les agglomérations, les départements sont moins démarchés qu'un responsable marketing ou acquisition d'un magasin spécialisé type Leroy Merlin. Donc, ma cadence est beaucoup plus espacée. 10 jours de mémoire avec 11 points de contact pour adresser le responsable marketing de Leroy Merlin. VS, le responsable de service communication d'une ville de taille moyenne, où là je vais pouvoir être un peu plus resserré, un peu plus punchy, parce que finalement il est moins démarché et je vais moins le saouler, quoi. Ouais. Voilà, Ah, à parce que savoir. t'as Ouais, vas-y, dans dis-moi. les ouais parce que t'en as un qui se fait démarcher tout le temps parce que c'est Leroy Merlin, c'est une marque connue. Donc tu dois être vous êtes peut-être quoi? Peut-être 50 commerciaux à essayer de prospecter cette même personne et de l'autre côté, tu as peut-être quoi 5 6 commerciaux qui prospectent la personne. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que je vais y aller un peu plus doux dans cette cadence-là et moins le solliciter. Bon, en tout cas, peut-être il y aura le même nombre de points de contact, mais en tout cas, ils seront plus espacés. Alors que je peux plus solliciter le responsable voilà, communication d'une ville, d'un département, etc. Enfin, du secteur public qui sont moins démarchés. D'ailleurs, le Roi Merlin, c'est un exemple. Je les démarche pas parce ils sont partenaires de longue date avec partout. Donc voilà, je le précise. Et aussi, le dernier point, ça va être la saisonnalité. La saisonnalité n'est pas la même pour tout le monde, pour tous les secteurs. Le timing des boucles, en termes de cadence et de discours, va être différent au moment de la pleine saison, là où ils sont hyper débordés par leur activité. Donc là, à ce moment-là, il va falloir éviter de les solliciter parce qu'ils vont être dans le rush et ils vont être hyper focus dans l'opérationnel et dans le moment. Et l'objectif, c'est pas de se faire griller à ce moment-là. Là, Là, du coup, l'idée, ça va être plutôt de laisser le marketing faire du travail de nurturing, envoyer des bonnes pratiques, un rythme intelligent, euh, en fait qu'ils aient partout à l'esprit, mais qu'il n'y ait pas une démarche commerciale non pertinente, en tout cas dans la cadence, qui viennent les solliciter alors qu'ils n'ont pas du tout le temps de porter de l'intérêt, quoi, tout simplement. Ouais, de penser à une solution à un moment où ils sont très sollicités. Et donc, du coup, tu peux donner un exemple. Par exemple, j'imagine il y a des boîtes qui sont très sollicitées, qui ont beaucoup d'opérationnel à faire, par exemple en décembre, pour les fêtes de Noël. Donc, du coup, en décembre, c'est une boîte que tu vas pas forcément contacter. Tu peux la contacter en amont pour lui dire de préparer décembre ou comment tu fais? Ouais, c'est exactement ça. C'est que au moment où la boucle est la plus pertinente, ça va être quelques mois avant des périodes de forte activité pour qu'ils prennent conscience de l'enjeu que toi tu as envie de leur faire prendre et qu'ils mettent des actions en place pour qu'ils soient opérationnels à ce moment-là, en période de rush quoi, de leur côté. Et du coup, ça à prendre en compte sur tout ton calendrier de l'année du quarter, peu importe. Tout dépend le cycle de vente, la durée du cycle de vente que vous avez dans vos boîtes. Mais du coup, ça va être à prendre en compte sur un temps assez long le timing des books que tu vas envoyer par secteur. Ça, c'est à étudier un petit peu avant. Ça peut se faire aussi au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est à prendre en compte.